Bonjour les amis, en espérant que vous avez très bien dormi. Dans cette rubrique, nous allons parler de Étienne Eto'o, le fils de la légende Samuel Eto'o. J'ai trouvé nécessaire de parler de lui parce qu'il est actuellement à la hauteur. Et quand on est à la hauteur, il est important de partager avec le peuple pour que le peuple sache qu'il mérite. Actuellement à Majorque, il est à 17 buts de la saison. C'est beaucoup pour qu'un entraîneur, pour qu'un sélectionneur national puisse le convoquer, ne serait-ce que pour voir ce talent. Alors, il a fait ses débuts le 24/09/2024 avec Majorque, où il a marqué son premier but pro. C'est à saluer. Après ça, il est surclassé, il est parfois déclassé en amateur, où il marque à ses débuts et de temps en temps, on le ramène vers le haut, où il joue quelques minutes. Alors, déjà en l'appelant à l'équipe nationale, c'est aussi le galvaniser. C'est aussi galvaniser Majorque pour que Majorque puisse avoir une pression de l'aligner en pro directement. Mais ce n'est pas le cas. Vous le savez si bien que nous avons un sélectionneur national qui a décidé que sa hiérarchie supérieure ne doit jamais franchir ses vestiaires. C'est la toute première fois dans l'histoire du football qu'on écoute dans le monde. C'est la toute première fois que moi-même j'essaie d'écouter parce que j'ai fait des recherches pour essayer de voir si une hiérarchie directe, le président d'une fédération de foot peut être interdit par le sélectionneur national de franchir les vestiaires. Non, cela ne se fait pas. Vous ne pouvez pas travailler dans une société et dire au patron que vous êtes interdit d'entrer dans ce magasin parce que moi je travaille dans ce magasin. Cela ne se fait nulle part. Et je ne sais pas ce qui se trame, ce n'est pas notre problème. Mon seul problème est tout simplement qu'il faut que le sélectionneur national du Cameroun, M. Marc Brice, fasse cette différence. Nous démontre que pendant son parcours au Cameroun, il a fait des résultats, mais il a aussi déniché des talents. Prenons un exemple en 88 avec Claude Leroy. Quand Claude Leroy arrive, il a déniché des joueurs comme Djanka Beyaka, Cyril Joseph Ndo, qui a évolué. C'était des joueurs qui n'avaient pas ce talent. Mais il faut regarder ce que Djanka Beyaka a fait. Le but magnifique qu'il a marqué, partant d'un slalom pour faire un but à distance. Joseph Cyril Ndo, il a évolué en Europe. Bien après, il est devenu tellement miraculeux. Si vous doutez, tapez seulement Joseph Ndo ou Joseph Cyril Ndo, si je ne me trompe pas. Tapez et vous allez voir, le gars avait des passes extraordinaires. Alors, donc je voulais revenir en disant que je pense qu'il est temps que Marc Brice pense à convoquer ces jeunes hommes pour qu'ils puissent au moins ne serait-ce que s'exprimer. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Eto'o qu'il doit rentrer dans le conflit. Eto'o, Marc Brice. Et hormis de ça, il n'y a même pas conflit. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de foot, est la hiérarchie directe de M. Marc Brice. Et M. Marc Brice devait respecter. Et Samuel Eto'o n'a jamais imposé que son fils puisse jouer. Parce que s'il aurait imposé, je pense qu'à l'AS1, au niveau de l'équipe nationale, son fils devait déjà au moins être appelé une fois. Mais vous n'avez jamais vu être appelé. Il a fait aussi, Étienne Eto'o a fait aussi avec les U21 et les 23 une bonne prestation. Donc je pense qu'il a marqué ses pas avec les 21 et les 23. Il est automatiquement. Il est important qu'on essaie de le ramener à l'équipe nationale pour lui donner une chance de progression. Alors les amis, si vous avez aimé, abonnez-vous massivement. C'était votre humble serviteur, le concepteur de défis des rues, votre coach sportif, l'homme à battre mais qui a toute son épée pour survivre. Nous sommes à 58 000 abonnés. Continuons les amis. Bientôt nous serons à 100 000. C'est objectif cette année, 100 000 abonnés les amis. Ciao, ciao.